AGEAS vous présente la revue de presse de Jean-Pierre Corbel. Bonjour, c'est mardi et c'est la revue de presse avec Jean-Pierre Corbel. Jean-Pierre, bonjour. Quelle aventure, quelle histoire, Bogdan. N'importe quoi. Je me suis fait agresser par des épargnants furieux. Je ne sais pas pourquoi ils s'en sont pris à moi. Peut-être à cause de Jean-François Filiatre, vous le connaissez, vous aussi, qui a fait une tribune assassine sur BFM. Il m'a cité, figurez-vous, au sujet des fameux décrets de l'assurance vie. Et je ne sais pas, les épargnants ont dû croire que c'était de ma faute. Écoutez-le. Je compte sur Jean-Pierre Corbel, qui j'ai cru comprendre l'autre jour sur cette antenne était d'accord avec moi. Rendez-vous compte, pour qu'on soit d'accord avec Jean-Pierre, c'est bien que le sujet doit être grave. Bon, visiblement, il compte sur vous, mais pourquoi ? Oui, il compte sur moi dans cet état. En tout cas, avant de comprendre pourquoi, écoutez-le sur les 2 décrets proposés. Et dans sa consultation publique, que propose le Trésor pour redonner de l'attrait à l'euro-croissance ? Eh bien, il nous propose 2 options. La première, c'est de donner à l'épargnant qui va abandonner le fonds euro pour aller vers l'euro-croissance, le droit d'amener avec lui ses plus-values latentes, avec pour effet d'accroître du coup la prise de risque et donc son espoir de performance. L'autre option, on est toujours dans le transfert des plus-values, et là on n'est pas en train de dire on va transférer les plus-values d'un individu, on est sur une philosophie différente. On dit grosso modo, puisqu'il faut réussir l'euro-croissance, on va donner le droit aux assureurs de piquer dans les plus-values du fonds euro de manière globale, y compris hors transfert. Pour résumer, 1, on nous ment. 2, on nous vole. Dans le premier cas, c'est de la petite délinquance. Et dans le second cas, c'est de la grande criminalité. Alors ça, vraiment, c'est de la grande délinquance. Oui. La question, c'est que fait la police pendant ce temps-là ? Le problème, Bogdan, c'est que c'est la police qui est à la manœuvre. Et donc, c'est à nous, aux assurés, de prendre, et puis à leurs conseillers, bien évidemment, de prendre notre destin en main. Alors, il faut suivre la proposition de Jean-François qui consiste à écrire, à donner notre avis sur les fameux décrets. Le problème, c'est que vous n'avez plus que 2 jours pour ça. Donc, dépêchez-vous, écoutez Jean-François. On envoie un mail à l'adresse suivante, hcp@dgtrésor.gouv.fr d'ici le 15 octobre plus tard. Et on dit quoi ? Eh bien, on dit les 2 options proposées dans la consultation sont inacceptables car elles constituent un appauvrissement de la collectivité et pire, ces détournements mettent à mal la crédibilité de l'assurance. On a jusqu'au 15 octobre pour participer à cette consultation publique donc sur l'avenir de l'euro-croissance et les dispositifs imaginés par les autorités pour lui redonner de l'attrait qui pourraient faire de vous qui nous écoutez des victimes. Ok, bon alors je vais signer pour montrer l'exemple, mais visiblement tout le monde n'est pas d'accord avec vous, mais cela c'est pas nouveau. Ça y est, voilà. Vous avez vu la magie de la technologie ? J'ai repris figure humaine, effectivement. Bogdan, tout le monde n'est pas d'accord et je suis tombé... Vous n'êtes pas comme le DRH d'Air France. Exactement. Hein. Nous on est mieux ici. Je suis tombé sur mon postérieur, figurez-vous, en même temps il est confortable comme chacun sait, en regardant les débats des assises de l'épargne. C'était organisé par l'association Affaires, c'était au Grand Rex le 8 octobre dernier. Regardez, l'association devrait se prononcer dans le sens d'une mutualisation des fonds entre euro et euro-croissance. Un comble pour une association censée défendre ses adhérents et qui avait même, figurez-vous, invité ma copine Karine Berger à animer une table ronde sur le sujet. Et on sait à quel point Karine, elle aime les épargnants, bien sûr. Et les hommes bien habillés avec des cravates et des chemises propres et non déchirées. Exactement. Bon, vous avez noté un scoop quand même lors de ces assises. Exactement. Alors le président Beckerman, souvent contesté, mais toujours réélu avec un mode de scrutin un peu stalinien, il faut le dire. Voilà, c'est ça. Et le président Beckerman a dévoilé, tenez-vous bien, une lettre ouverte du président de la République, François Hollande, annonçant qu'il allait demander au service de Bercy, François Hollande, d'exclure la prise en compte au décès d'un époux de la valeur de rachat d'un contrat. Cette règle dite Baquet, précisant une jurisprudence très ancienne dite Pralica, avait fait couler beaucoup d'encre en mettant fin à une tolérance fiscale qui obligeait à intégrer la valeur de rachat des contrats d'assurance vie non dénoués dans les acquets de la communauté. Alors on rappellera que c'est une histoire civile, que le fiscal suivait le civil forcément et que l'administration avait un peu
divergé sur le sujet, oui, non, et que là, le président de la République, eh bien, il s'en mêle, c'est assez bizarre, c'est pas un civiliste, il va demander à Bercy de faire une divergence de nouveau entre la règle civile et la règle fiscale, en créant un hiatus de droit très important, et notamment en attaquant la réserve héréditaire. Je me demande bien ce qu'il vient faire là-dedans. À mon avis, il a autre chose à faire, le président de la République, non? Moi, je comprends qu'on vous déchire votre chemise avec des propos comme ça. Si vous allez acheter le pain comme ça, ne vous étonnez pas des conséquences. Bon, allez, on parle de retraite. Oui, alors on continue. Chaque semaine, on parle de retraite. Cette semaine, quand même, c'était le 70e anniversaire de la sécurité sociale, Bogdan, avec le paritarisme. Alors, vous appelez ça la Corée du Nord, effectivement. Et regardez cet article des Échos. À l'ARCO et l'AGIRC, le torchon brûle entre le patronat et les syndicats. Le MEDEF exige un signal clair sur la nécessité de partir plus tard à la retraite. Inacceptable pour les syndicats. Vous voyez que le paritarisme, ça marche pas fort. On va direct à la faillite des régimes complémentaires. Attention avec les syndicats en ce moment. Voilà. Faites attention. Faites attention. Zut, c'est ma chemise. J'espère que vous avez un gros stock de J'ai un chemises stock. blanches. Bon, allez, on cherche des bonnes nouvelles. Est-ce qu'il y en a cette semaine quand même? Et oui, alors on en avait, figurez-vous, dans l'AGFI, regardez un amendement qui propose d'assouplir les durées de détention, vous savez, pour l'investissement dans les PME, qu'il s'agisse de Madelin ou de loi TEPA, donc de réduction d'IR ou d'ISF. Et regardez, pendant une première période de 2 ans, l'avantage serait conservé aux conditions actuelles, 2 ans seulement. Puis pendant une autre période de 3 ans, l'avantage serait conservé, quelle que soit la raison, si on devait sortir du capital des sociétés, sous condition que l'on réinvestisse dans un délai de 12 mois. Ça, c'est de la souplesse pour l'investissement PME. On espère que l'amendement ira jusqu'au bout. C'est pas sûr, hein, parce qu'on sait que les députés frondeurs, notamment, sont très remontés cette année. Bon, et sur les marchés alors, est-ce qu'il se passe des choses? Eh ben, c'est l'été indien. Regardez cet article dans Les Échos. Pour la première fois depuis 2004, l'indice CAC 40 fait mieux que le DAX allemand, figurez-vous. La bourse de Francfort souffre, on le sait, du scandale Volkswagen, forcément, et du ralentissement des pays émergents. On va quand même pas bouder notre plaisir. Le CAC qui bat la bourse allemande, c'est quand même suffisamment rare depuis 2004. C'était pas arrivé. Pourvu que ça dure, comme dirait l'autre. Oui, on croise les doigts et c'est pas gagné. Regardez, la croissance s'enlise dans le monde. Les risques géopolitiques, on le sait, hein, vous avez vu, sont de plus en plus nombreux. Votre chemise peut en témoigner. Et regardez cet article dans Capital, l'indice CAC 40 pourrait perdre plus de 1000 points d'ici 2017. Enfin, c'est Éric Galliec, qui est un économiste qui estime que l'indice phare parisien pourrait se replier jusqu'à 3500 points d'ici un an. Il l'a fait en analysant... Faut les inviter à dîner, ceux-là. Hein. Ouais, ça va être sympa. Hein. En analysant les 5 principales phases de baisse du CAC 40 au cours des 30 dernières années, il a vu qu'il se repliait à partir des plus hauts au moins de 30% à chaque fois. Moi, je crois en réalité que tout le monde fait des prévisions, mais que personne ne sait. Le monde est devenu trop complexe, Bogdan. Allez, juste pour rire, très vite maintenant. Oui, alors le saviez-vous? Bah non. Il existe une corrélation entre la solvabilité d'un couple et sa longévité. Qui l'eût cru? Regardez, la Fed, c'est elle qui a lancé ça, a réalisé une étude aux États-Unis où il apparaît que les couples se forment entre personnes ayant un même credit score. Aux États-Unis, le credit score, c'est ce qui permet de mesurer sa solvabilité. Deuxièmement, plus le credit score est bon, plus le couple a de chances de durer, Bogdan. Je voudrais pas être trop macho, mais comme dirait mon ami Danny Boone, l'argent n'a pas d'odeur, mais les femmes ont du flair. Je vais me faire bien voir avec cette phrase. Jean-Pierre, en tout cas, merci beaucoup. C'était pas mal cette chemise. La semaine prochaine, au revoir. Voilà, juste avant de vous quitter, je vous rappelle que c'était pas du tout un trucage. Jean-Pierre a vraiment déchiré une chemise pour cette revue de presse et je le félicite encore parce que moi, je n'ai pas osé le faire. Voilà, merci de votre attention et à très vite. La revue de presse Club Patrimoine vous a été présentée par AGEAS.